Voilà, bien on approche gentiment mais sûrement Allez, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Chers amis, bonjour. Bonjour à tous les bénévoles. Bonjour à nos amis les commissaires qui sont indispensables dans ce genre de manifestation. Une journée qui devrait s'annoncer formidable puisque là, nous avons déjà dès ce matin le soleil qui nous réchauffe. La température ce matin n'était pas très élevée, elle était aux environs des 4 à 5 degrés, un peu moins froide qu'hier matin, mais là ça va se réchauffer sérieusement. Nous avons un grand bleu, pas de nuages, autrement dit, eh bien nous allons passer une journée absolument exceptionnelle avec ce super soleil, alors que actuellement nous avons en pré-grille les Rotax Max Senior qui vont disputer la Super Hit A dans quelques instants. Départ à 9h de cette Super Hit A. Avec en première ligne Simon Périgny, le 460 qui a été impérial hier. Il est accompagné par le champion de France senior Mehdi Lasoued, le 543. À la seconde ligne, Bastien Ménil, le 506 et Arthur Robin, le 476. Sont à la troisième ligne Antoine Taron, le 501 et Hugo Martiniello, le 450. À la quatrième ligne, Evan Meignier, le 425 et Antoine Moller, le 521. Sont à la cinquième Mika Barthélémy, le 414 et Sullivan Baron, le 514. Sont à la sixième ligne Malo Hervieux, le 407 et Camille McFarlane, le 428. Septième ligne avec Hugo Grasto, le 432 et Ethan Faramon, le 405. Sont à la huitième ligne Sacha M, le 511 et Hugo Brun, le 484. Sont à la neuvième ligne Métis Méret, le 516 et Baptiste Michardière, le 486. Sont à la dixième ligne Royan Amida Sodez, concurrente 515 qui est accompagnée par Robin Chouinard, le 571. À la onzième ligne Tom Biou, le 402 qui partait régulièrement en dernière ligne et qui nous a effectué durant ces manches qualificatives des remontées. C'est lui qui a effectué d'ailleurs les plus importantes remontées. Aux côtés de Tom Biou sur cette ligne 11, présence de Fabien Divry, le 431. À la 12e ligne, Henri Morino, le 422 et François-David Fontaine, le 599. Sont à la 13e ligne, Lilian Richard, le 475 et Hugo Vallet, le 537. En 14e ligne, Lucas Dex, le 413 et Augustin Boulet, le 467. Sont à la 15e ligne, Émeric Boré, le 499 et Axel Lécluse,
le 496. 16e avant-dernière ligne. À la corde, Médéric Basnier, le 498. À l'extérieur, Arthur Youf, le 561. Et enfin, en 17e et dernière ligne, à la corde, Tom Vouot, le 421. À l'extérieur, Tilio Romanet, le 539. Voilà, ce sont ces pilotes qui sont en pré-grille et qui vont attendre, bien sûr, le feu vert, d'une part par la direction de course et d'autre part par la responsable de la pré-grille, en l'occurrence notre chère Françoise. Françoise Leclerc, qui est responsable de la pré-grille. C'est elle qui indique aux pilotes qui répondent dans un premier temps par la présentation du drapeau vert pour répondre au drapeau vert de la direction de course et puis qui présente le panneau moteur. C'est à ce moment que les pilotes qui sont en pré-grille mettent leur moteur en route et sortent de la pré-grille et partent dans leur tour de formation. Cette super manche va s'effectuer sur 12 tours, ce qui représente une distance totale de 14 km 580. À la suite de cette super manche A, nous aurons donc la manche B, également la super manche B senior. Départ à 9h20, 12 tours pour l'ensemble, hormis les Mini 60 qui, eux, auront 8 tours à boucler dans leur super manche. Ceci concernant les super manches de la matinée. Nous aurons à 11h25 la finale B senior et la finale B ensuite nationale à 11h51, alors que les pilotes seniors sortent de la pré-grille et sont donc partis dans leur tour de formation emmenés par Simon Périgny. Le 460, Simon Périgny qui évolue sur un châssis Tony Kart qui a été impérial hier. Il est accompagné par Mehdi Lasoued, le 543. Mehdi qui évolue sur un châssis Sodi. Bastien Ménil est en seconde ligne avec Arthur Robin. Ces pilotes qui vont passer de nouveau devant la tour de chronométrage dans quelques instants. Pour l'instant, la vitesse est rapide. C'est la raison pour laquelle ces pilotes seniors sont loin d'être groupés. Voilà, c'est reparti pour un tour. C'est le signal qui leur est présenté. Cette vitesse qui va se réduire lorsque Simon Périgny passera dans le bas du circuit devant le commissaire de piste qui va lui présenter le panneau l'invitant à ralentir. Ce qui ne saurait tarder. Ce n'est qu'une question de secondes. Voilà Simon Périgny qui vient de ralentir. Il est donc imité par tous les autres pilotes, par Mehdi Lasoued, par ces 34 pilotes qui sont donc en piste actuellement et qui vont prendre le départ de leur super manche dans quelques instants. Départ qui se fera par l'extinction des feux rouges. Pour l'instant, les seniors ne sont pas groupés, ce qui ne saurait tarder. Ils passent le gauche en aveugle actuellement, qui en est suivi de la parabolique. Voilà, les pilotes reprennent leur emplacement dans les lignes qui leur étaient destinées. Approche de ces 34 pilotes sur la ligne de départ. Les feux rouges sont allumés. Y aura-t-il extinction des feux pour donner le départ de cette super manche A? Voilà, extinction des feux départ. Voilà, bon départ de l'ensemble, sauf un pilote malheureusement qui, après le droite de départ, a effectué une sortie de piste, alors que devant c'est Simon Périgny qui a pris les commandes.
Voilà là, oh ça s'accroche dur dans le virage 3, ce gauche de la Tour. Ils sont 2, 4, 6 pilotes à s'être accrochés. Ça va coûter cher vraisemblablement pour ces pilotes malheureusement. Alors que devant nous avons un trio avec Simon Périgny qui est aux commandes, qui est suivi de très très près. Y aurait-il Bastien Ménil derrière lui? Y aurait-il Mehdi Lasoued? Voilà, Bastien Ménil est bien passé en seconde position. Mehdi Lasoued en troisième position. Quatrième position pour Sullivan Baron. Derrière Sullivan, eh bien tous les autres pilotes avec Antoine Taron qui est passé en cinquième position. À la sixième, nous avions Evan Meignier, le 425. À la septième position, Antoine Mahler, le 521. Huitième position pour Mika Barthélémy. Neuvième position pour Hugo Grasso. Baptiste Michardière qui est en dixième position. Il a eu, oh là là, 8 places depuis le départ. 16 places de mieux pour Lucas Dex. Et qui est passé en 11e position. C'est lui qui a effectué la plus importante remontée. Lucas, il en a repris 16 depuis le départ de cette super manche A. Alors que le trio de tête est toujours dans le même ordre. On ne s'attaque pas, ce qui permet bien évidemment de prendre un peu plus d'avance sur Sullivan Baron, le 514 qui est en 4e position. Sullivan Baron qui est passé avec 1 seconde 8 sur la 3e position de Mehdi Lasoued et avec 2 secondes 2 sur le leader Simon Périgny. Et derrière Sullivan Baron bien sûr, et bien tous les autres pilotes qui sont assez proches les uns des autres, mais ce sera compliqué pour aller chercher vraisemblablement ce trio qui le précède. Car ça va bien sur ce trio, toujours emmené par Simon Périgny, ce pilote qui évolue, je rappelle, avec un châssis Tony Kart. Derrière lui, Bastien Ménil, le 506 et Mehdi Lasoued, le 543. Le meilleur temps, 50 secondes 450, c'est un temps qui a été réalisé par le 450 Hugo Martiniello de la Dream Racing qui évolue sur un châssis cosmique. Alors que les 15 premières positions, il n'y a pas de changement. Avec Baptiste Michardière qui a amélioré le temps d'Hugo Martiniello. Il a réalisé 50 secondes et 1 dixième dans ce troisième tour. Ce pilote qui va bien actuellement, il est en 7e position, juste derrière Evan Meignier qui le précède. Nouveau passage du gauche en aveugle pour le trio de tête, toujours Simon Périgny qui est aux commandes. Derrière, nous avons toujours Ménil et Lasoued, avec Mehdi Lasoued qui a pris l'avantage sur Bastien Ménil. Il a pris la seconde position. Bastien Ménil est en 3e position. Sullivan Baron toujours en 4e position. Toujours le même écart sur le leader et sur Bastien Ménil qui est en 3e position. Et derrière Sullivan Baron, bon nombre de pilotes. Le plus proche de lui, on est Antoine Taron, le 501 qui est en 5e position. Derrière lui également Evan Meignier qui est à la 6e position. 7e position pour Antoine Mahler. La 8e avec Mika Barthélémy. Baptiste Michardière est passé en 9e position. Il a amélioré le meilleur temps. Il est en 49 secondes 867 millièmes. Voilà ce trio de tête qui vient de passer avec Mehdi Lasoued, qui est dans le pare-choc de Simon Périgny. Voilà l'attaque de Mehdi Lasoued sur Simon Périgny dans juste l'entrée du virage 3. Ce gauche de la Tour, changement de leader, c'est Mehdi Lasoued, le champion de France senior 2024 qui est en tête dans cette super ITA Rotax Max Senior. Il a pris l'avantage il y a quelques instants sur Simon Périgny qui est en seconde position maintenant. Simon. Et derrière, Bastien Ménil est toujours en 3e position. Il a un petit peu de retard sur Périgny actuellement. Et puis derrière, eh bien, pas de changement avec Sullivan Baron qui est toujours en 4e position avec un écart qui s'accroît actuellement. Antoine Taron, le 501, lui a rétrogradé. Il est en 6e position. C'est Evan Meignier, le 425, qui a pris la 5e position. À la 7e position,
Mika Barthélémy. Derrière Barthélémy, Antoine Mahler, le 521, est en 8e position. Le meilleur temps, 49 secondes de 516 millième. Le meilleur temps pour le 450. Ça va bien pour ce Hugo Martiniello qui est quand même assez loin. Il est pointé en 19e position. Royane Abida Sodez, elle est en 17e position. Nouveau passage de la tête de la course, pas de changement concernant ce trio de tête, si ce n'est des écarts qui sont en train de se créer actuellement. Mehdi Lasoued qui est passé avec un peu plus de 3 dixièmes d'avance sur Simon Périgny. Périgny qui est passé avec 5 dixièmes sur Bastien Ménil. Le 506 qui est en 3e position. 4e position pour Evan Meignier. Evan Meignier, il a bien remonté gentiment malheureusement pour Evan pour aller améliorer cette 4e position qui est la sienne. Il y a un gros travail, bien évidemment. Il accuse un retard, Evan, de 2 secondes 8 sur le leader et 1 seconde, pratiquement, on va dire 2 secondes sur Bastien Ménil, qui est à la 3e position. Ce sera donc difficile pour Evan Meignier pour améliorer sa 4e position qui est la sienne actuellement, alors qu'il a distancé Sullivan Baron, le 514, et Antoine Taron, le 501, qui sont les pilotes les plus proches de lui. Et puis Simon Périgny qui vient d'améliorer le meilleur temps. Simon Périgny qui vient de réaliser le 8e tour en 49 secondes et 414 millième. Il accuse 3 dixièmes de retard sur Mehdi Lasoued, ces pilotes qui sont dans le bas du circuit actuellement. Voilà, ils sont dans la petite ligne droite. Il passe le pif-paf. Simon Périgny tente de conserver le contact sur Mehdi Lasoued et dans l'instant, ça semble lui réussir. Il y avait 3 dixièmes à la fin du 8e tour. Il y a moins de 3 dixièmes. Il y a 2 dixièmes, je dirais, entre Mehdi Lasoued et Simon Périgny qui passent de nouveau et qui bouclent leur 9e tour. Voilà, 2 dixièmes d'écart entre Mehdi Lasoued et Simon Périgny. Simon Périgny qui vient de réaliser 49 383 dans ce 9e tour qui a été bouclé il y a quelques instants, alors que Bastien Ménil, malheureusement, il devra se satisfaire de la 3e position. Evan Meignier continue de distancer ses adversaires actuellement. Il est en 4e position, à 2 secondes 7 du leader et à 1 seconde 6 de Bastien Ménil. Evan Meignier à la régulière devrait aller chercher la 4e place au final sous le drapeau à damier. Sullivan Baron est toujours en 5e position, toujours la 6e pour Antoine Taron, 7e position pour Mika Barthélémy, 8e position pour Antoine Mahler. À la 9e position, Baptiste Michardière, 10e position pour Hugo Grasto. Et on améliore le meilleur temps, 49 266, c'est l'œuvre de Baptiste Michardière, le 486 qui est en 9e position, alors que devant Mehdi Lasoued est passé avec 3 dixièmes d'avance sur Simon Périgny. Simon Périgny qui résiste bien et qui, ma foi, est loin d'être battu. Tous ces pilotes sont dans leur 11e des 12 tours qu'il y a à boucler. Ces pilotes, lorsqu'ils vont passer de nouveau devant la tour de chronométrage, il y aura le panotage de la part de la direction de course, le panotage un tour. 49 266, je rappelle donc le meilleur temps pour Baptiste Michardière qui évolue actuellement en 9e position. Voilà, Mehdi Lasoued, 2 dixièmes. Simon Périgny est loin d'être battu. Il est très très proche de Mehdi Lasoued. Ils viennent de passer à l'instant le gauche de la tour, ce virage 3. Et ils s'en vont dans le bas du circuit. Ils vont passer dans quelques instants le double droite qui précède la petite ligne droite. Ils sont dans cette petite ligne droite. Mehdi Lasoued toujours en première position, Simon Périgny en seconde position, avec un écart d'environ 2 dixièmes actuellement entre ces deux pilotes, donc ce sera compliqué pour Simon Périgny pour aller chercher cette victoire dans cette super manche A senior. Voilà ces pilotes qui vont se voir présenter le drapeau à damier. Victoire de Mehdi Lasoued, le 543, Simon Périgny, le 460 et second, Bastien Ménil, le 506, 3e, 4e, Evan Meignier, le 425,
5e Antoine Taron le 501, 6e le 514 de Sullivan Baron, 7e le 414 Mika Barthélemy, 8e le 486 Baptiste Michardière qui a repris 10 places depuis le départ, 9e le 521 Antoine Mahler, 10e Hugo Grasto le 432, 11e Hugo Brun le 484, 12e Tom Billou le 402 qui a repris 9 places. 13e le 599 François-David Fontaine. François-David Fontaine qui termine 13e. Il a repris 11 places depuis le départ. McFarlane Camille de son prénom est 14e. 15e Royane Amida Sodez. Elle a repris 4 places. 16e Hugo Martiniello. Le 450, 17e Robin Chouinard. Le 571, 18e Malo Hervieux. Le 407, 19e Sacha M. Le 511, 20e Hugo Vallée. Le 537, 21e Mathis Méret, le 516, 22e Augustin Boulet, le 467, 23e Lucas Dex, le 413, 24e Médéric Basnier, le 498, il a repris 7 places depuis le départ, 25e Axel Lécluse, 496, 26e Arthur Youf, le 561, 27e Henri Mourino, le 422, 28e Fabien Divry, le 431, 29e Ethan Faramond, le 405, 30e Lilian Richard, le 475, 31e Tom Vouot, le 421, 32e Tilio Romanet, le 539, 33e Émeric Boré, le 499 et le grand malheureux dans cette super manche, c'est Arthur Robin, le 476, qui est donc classé 34e. Pilote qui n'a pu effectuer que la moitié de cette super manche-là. Capturer cette sensation? Rien de plus simple avec la caméra casque Cambox. Design ultra discret, adapté à tous les casques. Avec sa vue immersive unique au monde, captez vos émotions de course en toute sécurité. Caméra casque Cambox, the safest immersive memories. Sont en pré-grille les Rotax Max Senior concernés par la Super 8B
avec en première ligne Raphaël Moreau, le 526, accompagné par Mathis Parlant, le 517. À la seconde ligne, Maxime Jolet, le 434, qui en vérité, j'ai annoncé qu'il avait fait 4e lors du championnat de France senior. Alors pas du tout, mes excuses auprès de Maxime, il était sur la 3e marche du podium, il a terminé 3e de ce championnat de France. Il est accompagné par Nolan Lemeray, le 454. En 3e ligne, Paul Grisel, le 471, et Alexandre M, le 444. Sont en 4e ligne Benjamin Vassot, le 473, et Titon à l'escalier, le 518. La 5e ligne, elle est occupée par Oscar Pellemel, le 456, et Alexis Storksen, le 457. Sont à la 6e ligne Clément Martin, le 415, et Ruben Morel, le 435. La 7e ligne avec Annalise Osmond, concurrente 505, elle est accompagnée par Mathis Fabrice, le 550. En 8e ligne, Nathan Nambo, le 418, et Tom Langlois, le 455, sont à la 9e ligne Maxence Bouillon, le 530, et Mathis Carnejac, le 482. En 10e ligne, Bastien Leblay, le 447, et Hugo Durver, le 513. À la 11e, présence de Yanis Martin, le 411, et de Hugo Védy, le 577. Sont à la 12e ligne Axel Debono, le 462, et Camille Baloche, le 410. Les occupants de la 13e ligne sont Titouan Hochet, le 520, accompagné par Lola Gervais, concurrente 416. 14e ligne avec Théo Lemoine, le 531, et Adam Rally, le 453. La 15e est occupée par Manolo Assandin, le 438, et par Mathéo Bordier, le 445. En 16e et avant-dernière ligne, Océane Ménard, concurrente 533, accompagné par Arthur Guillon-Thioli, le 519, et la 17e et dernière ligne avec Adrien Morin, le 449, et Valentin Delaine, le 524. Ce sont ces pilotes qui quittent à l'instant la pré-grille et sont donc partis dans leur tour de formation. Voilà, c'est donc Raphaël Moreau, le 526, qui gère la vitesse dans ce tour de formation. Pour l'instant, la vitesse est relativement rapide. Elle sera réduite, cette vitesse, lorsque Raphaël Moreau passera devant le commissaire qui est chargé de présenter le panneau les invitant à ralentir. Ce qui va se faire dans une petite poignée de secondes. Voilà le passage de Raphaël Moreau, la 526, de Mathis Parlant et de tous les autres pilotes devant la tour de chronométrage. Ils s'en vont maintenant vers le bas du circuit. C'est dans le bas du circuit qu'est présenté le panneau invitant Raphaël Moreau à réduire la vitesse afin de permettre le regroupement de ces pilotes présents actuellement, qui sont au nombre de 34. Voilà Raphaël Moreau qui vient de réduire la vitesse, ce qui va permettre le regroupement de ces pilotes, alors qu'il y a un pilote pour l'instant qui est attardé, mais qui devrait vraisemblablement reprendre sa position dans quelques instants, avant le passage de la ligne rouge, bien évidemment. Sinon, si ça se fait après la ligne rouge, eh ben, c'est pas bien, c'est problème. Voilà, tous les pilotes sont au ralenti, pas encore groupés, les lignes pas encore constituées, mais ça ne saurait se faire. Voilà, le pilote qui était attardé a repris sa position, bien avant la ligne rouge. Voilà les lignes qui vont se refaire. Ces pilotes sont dans la parabolique qui précède la ligne de droite de départ. Arrivée, 12 tours, 14 km 580 dans cette Super 8B.
Les feux rouges sont allumés. Allons-nous avoir l'extinction des feux dans quelques secondes? Voilà, extinction des feux, départ. Ouh, il y a un petit peu de poussière de soulever, alors que devant, c'est Raphaël Moreau, le 526, qui a pris les commandes. Ces pilotes qui passent le gauche de la tour et qui s'en vont vers le bas du circuit. Avec Raphaël Moreau, qui peut être suivi par Maxime Gelé notamment. Mathis Parlon peut-être en troisième position avec Nolan Lemeray qui ne doit pas être loin. Ces pilotes qui sont dans le retour vers la tour de chronométrage. Voilà, ils sont roue dans roue, ces pilotes. Premier passage de la parabolique et premier passage devant la tour de chronométrage. Avec Maxime Gelé qui est en première position, seconde position pour Paul Grisel. Mathis Parlon est passé en troisième position, quatrième position pour Nolan Lemeray. Alexandre M est passé en cinquième position, alors que Raphaël Moreau, le 526, n'apparaît pas dans les premières positions. Oh là là, c'est terminé pour Raphaël Moreau, malheureusement. Ce qui a fait le bonheur de Maxime Gelé qui a pris les commandes. Il est en première position. Seconde position pour Paul Grisel. Paul Grisel suivi comme son ombre actuellement par Mathis Parlon qui est carrément dans son pare-choc. La quatrième position toujours pour Nolan Lemeray. Alexandre M, le 444 en cinquième position. Sixième position pour Titouan Lescalier, le 518. Cinquième position pour le 473 de Benjamin Bassot. Le meilleur tour a été réalisé en 41,221. C'est le 526 qui est l'auteur de ce temps. Raphaël Moreau. Ah voilà, je me disais il y a un problème. Eh bien oui, Raphaël Moreau est en première position. Aurait-il un problème de transpondeur? Ce n'est pas impossible. Ah non, il y a quelque chose qui n'est pas clair dans mon écran. Il n'a pas de tour. Je vais m'abstenir, bien évidemment. Paul Grisel qui est donc aux commandes. On va savoir lors du prochain passage devant la tour de chronométrage ce qu'il en est exactement. Paul Grisel qui doit être en première position. Raphaël Moreau plonge de nouveau dans les profondeurs du classement. Donc là, je suis un peu gêné. Maxime Gelé, lui, a pris il est en troisième position. Mathis Parlon à la quatrième. Nolan Lemeray en cinquième position. Raphaël Moreau. Gelé de nouveau en première position. Il est en première position. On va essayer de regarder ce numéro de pilote lorsqu'il va passer devant la cabine de speaker. Ce serait compréhensible que Raphaël Moreau soit en première position. Le 526. C'est bien Raphaël Moreau, mais qui doit avoir un problème de transpondeur malgré tout. Voilà, seconde position, Maxime Gelé donc. Paul Grisel est bien en troisième position. Quatrième position pour Mathis Parlon. Cinquième, Nolan Lemeray. Sixième position pour le 444, Alexandre M, qui est suivi par le 473 de Benjamin Bassot qui est en 7e position. 8e position pour Titouan Lescalier. La 9e est occupée par Oscar Pellemel. Clément Martin, le 415, est en 10e position. Tom Langlois à la 11e position. 12e Nathan Nambo. Bastien Leblé en 13e position. 14e position pour Alexis Thorsen. 15e position pour l'Algérien Adam Rally. Fin du 5e tour avec Raphaël Moreau qui est toujours aux commandes avec quelques longueurs seulement sur Paul Grisel. Ça nous représente un écart de 2 dixièmes entre les deux premières positions. C'est Maxime Gelé qui est en seconde position. Paul Grisel est à la 3e position. Maintenant, Mathis Parlon à la 4e. 5e position pour Nolan Lemeray. 6e position pour Alexandre M. Et puis Benjamin Bassot. Il est en 5e position toujours. Ces pilotes qui sont dans le 6e tour de cette Super Hit B Senior.
Imperturbable, Raphaël Moreau, le 526, il est toujours en première position. Il a derrière lui Maxime Gelé qui en est à environ 2 dixièmes seulement. Voilà, passage de la tête de la course avec Maxime Gelé qui est en... Ah, ça bouge devant. Ça bouge devant. Maxime Gelé est en seconde position. Paul Grisel à la troisième position. Quatrième, Mathis Parlant. Je n'ai plus sur mon tableau, malheureusement, Raphaël Moreau qui est pointé en 30e position. Là, je suis un peu surpris. Elle est compliquée, cette Super Hit B. Sur nos écrans, nous avons Maxime Gelé qui est en première position, alors qu'en fait... Eh bien, c'est Raphaël Moreau, le 526, qui va passer dans quelques instants devant la tour de chronométrage. Voilà, il est toujours en première position. Seconde position pour Maxime Gelé, la troisième position pour Paul Grisel. Mathis Parlant est passé en quatrième position. Cinquième, Nolan Lemeray. Sixième position pour Alexandre M. toujours. Voilà, pas de changement de position concernant les 23 premières positions. La 23e position est occupée par Lola Gervais, concurrente 416. Qui évolue Lola au sein de G-Kart 53. Elle est sur un châssis Sodé. Le meilleur temps, donc là on va pas l'annoncer, il est 34 290. Ça paraît mission impossible bien sûr. Raphaël Moreau, il est toujours aux commandes. Il va boucler le 8e tour dans quelques instants. Eh bien non, il est en seconde position. C'est Maxime Gelé, pardon, qui est en première position. Voilà, il s'est retourné Maxime. Mathis Parlant est dans le coup toujours. Il est en troisième position. La quatrième position pour Nolan Lemeray. Voilà ces pilotes qui sont dans le bas du circuit. Qui passent le double droite suivi de la petite ligne droite. Maxime Gelé qui passe le pif-paf. Toujours en première position. Suivi par Raphaël Moreau, le 526. Voilà ces pilotes qui bouclent leur 9e des 12 tours qu'ils ont à boucler. En 3e position, Mathis Parlant. Paul Grisel est dans le coup, il est en 4e position. 5e position pour Nolan Lemeray. 6e position pour Benjamin Vassot. 7e position pour Alexandre M, la 7e position, la 8e position Titon l'escalier le 518, 9e position pour Oscar Pellemel, 10e position pour Bastien Leblay. Ah, ça va bien pour Maxime Gelé. Il est toujours en première position, suivi à environ 2 dixièmes seulement par Raphaël Moreau, le 526 qui est en seconde position. Ce duo qui a pris quelques longueurs d'avance sur Paul Grisel, sur Mathis Parlant également qui est en 3e position, 4e position pour Grisel, 5e position pour Nolan Lemeray, pas de changement dans les positions, si ce n'est Maxence Bouillon qui est passé en 21e position. C'est le 11e tour qu'effectuent ces pilotes, le 11e et avant-dernier tour. Maxime Gelé toujours aux commandes, suivi de très très près par Raphaël Moreau, le 526. Un peu plus loin, nous avons Mathis Parlant, le 517, qui est en 3e position. Il a pris un retard sur Raphaël Moreau qui est légèrement supérieur aux 3 dixièmes, pas loin des 4 dixièmes. Voilà, c'est le dernier tour pour ces pilotes seniors dans cette Super Hit B. Raphaël Moreau s'est retourné, il a pu voir que derrière lui, bien, ça s'était rapproché sérieusement avec Mathis Parlant, le 517 qui est en 3e position. Grisel, pas loin non plus, Nolan Lemeray non plus. Maxime Gelé toujours à la première position.
Dernier passage dans la parabolique. Maxime Jolet, le 434, toujours en première position, qui va remporter cette Super Hit B. Deuxième, Raphaël Moreau. Troisième, Mathis Parlant. Quatrième, Paul Grisel. Cinquième, Nolan Lemeray. Sixième, Benjamin Bassot. Septième, Alexandre M. Huitième, Titouan L'Escalier. Neuvième, Bastien Leblay. Dixième, Oscar Pellemel. Onzième, Tom Langlois. Douzième, Clément Martin. 13e, Adam Rally. 14e, Nathan Lambeau. 15e, Hugo Dourver. 16e, Anaïs Osmond. 17e, Hugo Védy. 18e, Camille Baloche. 19e, Yanis Martin. 20e, Maxence Bouillon. 21e, Titouan Hochet. 22e, Manolo Sandin. 23e, Lola Gervais. 24e, Ruben Morel. 25e, Axel Desbonneaux. 26e, Arthur Guillon-Thioli. 27e, Théo Lemoine. 28e, Adrien Morin. 29e, Océane Ménard. 30e, Mathéo Bordier. Malheureusement, Super Hit B négatif pour Alexis Storksen, pour Valentin Delarne, pour Mathis Fabrice et pour Mathis Carnejac. Au final, le meilleur temps, on ne l'aura pas, puisqu'en fait, sur nos écrans, nous avons un temps qui est impossible à faire d'ailleurs. 34 secondes 290 étant affiché. Sim, foi só mesmo os cartos que deram o peito, eu vi. Why do you come here? Is this your career? Or is it all about fun? A chance to get away and leave it all behind? Or do you chase your personal best? Challenging yourself over and over again. Why do you come here? Maybe you're here to collect moments. Good ones. And not so good ones. Or you can't afford mistakes because you want that victory. It's all about this one moment when the hard work finally pays off. This is the place that brings us closer to the people who share our story. Whoever we are, Whatever we're here for, racing is who we are.
Voilà, changement de catégorie, c'est la catégorie nationale maintenant qui va effectuer ses Super Hits. Nous commencerons par la Super Hit A. Avec en première ligne Gabriel Benecchi, le 221, Gabriel qui était imperturbable jusqu'à présent. Il est accompagné par Hugo Lacroix, le 259. En seconde ligne, Aloïs Girardet, le 290, et Lilian Suarez, le 210. Sont à la troisième ligne Antoine Grisel, le 251, et Lucas Selle, le 255. En quatrième ligne, nous avons la présence de César Rodina, le 243, et Vivien Guyonnet, le 211. En cinquième ligne, Tiliane Apio, le 272, et Stéphane Pichard-Tortelier, le 294. Sont à la sixième Tom Cotin, le 278, et Raphaël Youssef, le 321. La septième ligne est occupée par Baptiste Meunier, le 242, et Raphaël Ducas, le 226. À la huitième ligne, Anton Batédou, le 250, et Julien Bertolini, le 330. Les occupants de la neuvième sont Mathis Aumêtre, le 293, et Thomas Eddy, le 214. À la dixième ligne, Gauthier Petit-Jean Dulon, le 225. Même ligne à l'extérieur pour Louis Fouché, le 281. À la 11e ligne, Théo Guillotot, le 320, et Gabriel Canal, le 220. Sont à la 12e ligne Fahim Amiziatou, le 329, et Danil Srayer Aïssa, le 317. En 13e et avant-dernière ligne, Jules Castro, le 318, et Simon Dehart, le 333. Et en 14e et dernière ligne, Ethan Hervé Le Canu, le 253, et Thibaut Mercier, le 256. Ce sont ces pilotes qui sont en pré-grille actuellement et qui vont attendre bien sûr l'autorisation de la direction de course et de la responsable de la pré-grille, Françoise Leclerc, pour donner l'autorisation à ces pilotes nationaux qui sont concernés par cette Super Hit A de quitter l'après-grille pour effectuer leur tour de formation. 12 tours, 14 km 580 pour ces 28 pilotes qui vont en découdre dans quelques instants. On patiente quelques secondes a priori. L'entrée des pilotes devrait se faire très vite maintenant. Voilà, Gabriel Benecchi qui vient de quitter la pré-grille et imité par tous les autres pilotes, bien évidemment. Ils sont donc partis dans les tours de formation. 28 pilotes qui sont emmenés par Gabriel Benecchi, qui a été le plus rapide lors des essais qualificatifs. Il a réalisé la pole position. Il a remporté toutes ses manches, Gabriel. Il est accompagné par Hugo Lacroix, le 259. Gabriel qui évolue sur un châssis cosmique, alors que pour Hugo Lacroix, c'est un châssis FA Alonso Kart. Aloïs Girardet qui est à la corde de la première ligne, il est sur un châssis CRG. Il est accompagné par Lilian Suarez, le 210, qui lui est sur un châssis Race Speed. Troisième ligne avec Antoine Grisel, le 251 qui est sur un Cosmic. Lucas Selle, le 255 est sur un EOS. Voilà ces pilotes qui repartent pour faire un tour complet, ce qui n'est pas le cas lorsqu'ils quittent la pré-grille. Voilà Gabriel Benecchi qui est dans la descente et s'en va dans le bas du circuit avec une vitesse qui va se réduire dans quelques secondes maintenant. Gabriel qui va passer devant le panotage présenté par le commissaire de piste. Voilà, c'est ce que vient de faire Gabriel. Il a levé le pied de l'accélérateur afin de permettre le regroupement de ses pilotes nationaux, au total 28, avec Hugo Lacroix qui est juste à côté de lui. Aloïs Girardet, Lilian Suarez à la seconde ligne, à la troisième ligne Antoine Grisel et Lucas Selle, quatrième ligne avec César Rodina et Vivien Guyonnet. Ces pilotes qui vont passer
De nouveau, le gauche en aveugle, qui est succédé par la parabolique. Voilà, ils sont groupés et vont se présenter à l'entrée de la ligne droite de départ. Voilà, extinction des feux départ. Gabriel Benecchi qui réalise le meilleur départ. Aloïs Girardet serait-il juste derrière lui en seconde position? Aloïs Girardet est en seconde position. La troisième position peut-être pour Antoine Grisal. Et tous les autres pilotes en file indienne derrière eux. Ils sont dans le bas du circuit, emmenés par Gabriel Benecchi qui a quelques longueurs d'avance sur Aloïs Girardet qui est arrivé sur le circuit international d'Aunay-les-Bois en tant que leader dans cette catégorie, tant que leader de la National Series Karting. Il est en seconde position, la meilleure des positions pour Gabriel Benecchi, ces pilotes qui passent un instant et bouclent leur premier tour. C'est bien Antoine Grisal qui est passé en troisième position, Lucas Selle à la quatrième, cinquième position pour Esteban Pichard Tortelier. Cinquième position, la sixième position pour Lilian Suarez qui lui est arrivé en tant que... pas mal placé d'ailleurs, Lilian Suarez. Il est en sixième position, septième position pour Hugo Lacroix. Voilà, ils sont tous dans le bas du circuit. On est dans le retour de la tour. Gabriel Benecchi qui a environ pas loin des 4 dixièmes, voire 5 dixièmes d'avance sur Aloïs Girardet qui est toujours en seconde position. Derrière Aloïs, toujours la présence d'Antoine Grisel et de Lucas Selle, le 255 en quatrième position. Le meilleur temps, 50 secondes, 342 millièmes, c'est le 221 qui a réalisé ce temps. Et c'est, ne cherchons pas, c'est Gabriel Benecchi qui est toujours en première position. Lilian Suarez, lui, a amélioré sa position. Il est en cinquième position. C'était Esteban Pichard Tortelier qui en a fait les frais. Il a reculé d'une place. Il est en sixième position. De la 7e à la 14e position, pas de changement. 15e position maintenant pour Thomas Elie, le 214. 16e position pour le 225 Gauthier Petit-Jean Dulon. Voilà, on vient de boucler le troisième tour. Benecchi avec 5 dixièmes d'avance maintenant sur Aloïs Girardet qui est toujours en seconde position. Aloïs Girardet toujours accompagné par Antoine Grisel, le 251, et Lucas Selle, le 255. Derrière ce trio de poursuivants, on est un peu plus loin avec Lilian Suarez, le 210 qui est en cinquième position. Lilian Suarez est passé avec 7 dixièmes de retard sur Lucas Selle et 1 seconde 9 sur Gabriel Benecchi qui déroule, il vient de passer ce gauche en aveugle, il est dans la parabolique avec une avance qu'il a encore accentuée sur Aloïs Girardet qui est toujours en seconde position. Et dans du changement, Antoine Grisel qui a pris la seconde position. Troisième position pour Aloïs Girardet. Derrière Aloïs, Lucas Selle toujours en quatrième position, mais derrière ça revient fort avec Hugo Lacroix qui a pris l'avantage sur Lilian Suarez dans le passage du virage 3, c'est-à-dire le gauche de la tour. Plus loin du changement également concernant la 17e position occupée par Thibaut Mercier. Mercier, il est en 18e position. La 17e position, c'est le 329 qui l'occupe. Fahim Mizietou, le 329. Voilà, à la tête de la course qui est passé de nouveau devant la tour de chronométrage avec le meilleur temps réalisé par Antoine Grisel qui a effectué ce 5e tour en 49 secondes 804 millièmes.
Alors que Gabriel Benecchi continue d'accentuer son avance sur Antoine Grisel d'ailleurs. Un écart qui était de 1 seconde 139 à la fin du 5e tour. À la régulière, Gabriel Benecchi va aller chercher une nouvelle victoire, et une victoire dans cette Super ITA, vraisemblablement. Grisel toujours en seconde position, Aloïs Girardet toujours à la 3e position derrière Aloïs Lucassel, lui est en 4e position. Et puis derrière, il y a eu du changement, c'est Hugo Lacroix, le 259 qui est en 5e position, 6e position pour Lilian Suarez et Esteban Pichard-Tortelier en 7e position, 8e Pio, 9e Guyonnet, 10e position pour Cotin, 11e Rodina, Meunier 12e, 13e Youssef, Bertolini à la 14e position, 15e Eli. Le meilleur temps, il y a de l'évolution, c'est Hugo Lacroix qui l'a réalisé, ce meilleur temps, 49 secondes de 584 millième. Il est en 5e position, pas de changement si ce n'est vers le bas du circuit avec Gabriel Canal, le 220 qui est en 19e position. Louis Fouché est en 20e position actuellement. 49 584, va-t-on améliorer ce temps? Eh bien oui, c'est Gabriel Benecchi qui vient d'améliorer dans un premier temps, 49 545 pour Hugo Lacroix qui de nouveau améliore le temps de Gabriel Benecchi aussitôt. Il a réalisé son 7e tour, Hugo, en 49 secondes 527 millième. On est dans le bas du circuit avec Grisel devant Girardet, devant Lucassel. Hugo Lacroix est à 4 bons dixièmes derrière Lucassel. Est-ce qu'il va effectuer la jonction sur ce trio qui le précède actuellement? Lilian Suarez est toujours en 6e position. Oh, la démonstration une fois de plus de ce pilote de la PB Kart qui évolue sur un châssis cosmique, Gabriel Benecchi, qui vient de boucler le 8e tour à l'instant avec 1 seconde 3 dixièmes d'avance sur Antoine Grisel, qui est toujours en seconde position, suivi de très très près par Aloïs Girardet, le 290. Lucassel est toujours en 4e position, 5e position sans changement, toujours occupé par Hugo Lacroix, le 259, 6e actuellement Lilian Suarez qui a 1 seconde d'avance sur Esteban Pichard-Tortelier qui est en 7e position, ce numéro 294. Donc ce sera compliqué pour Pichard-Tortelier pour améliorer sa position. Ce sera bien pour Lilian Suarez pour conserver sa 6e position avec ce 9e tour qui vient d'être bouclé. Il en reste 3 à effectuer. 1 seconde 3 dixièmes d'avance pour Gabriel Benecchi, de 221 sur Antoine Grisel. Antoine Grisel qui vient d'être passé à l'instant par Aloïs Girardet. Antoine Grisel en 3e position. Il a dans son pare-choc la présence de Lucassel, le 255. Hugo Lacroix qui est peut-être sur le point d'effectuer la jonction sur Lucas d'ailleurs qui le précède. Hugo Lacroix qui est toujours en 5e position. Voilà, Hugo Lacroix, il a fait un bel effort, il est carrément dans le pare-choc de Lucassel, donc on va voir un mano à mano entre ces pilotes pour aller chercher la 4e position et pourquoi pas une meilleure place, voire la seconde, car Aloïs Girardet a pris la seconde position il y a pratiquement un tour sur Antoine Grisel qui est en 3e position. Grisel qui est suivi à 3 dixièmes seulement par Lucassel. Il vient, Lucassel qui a été inquiété, il est inquiété de nouveau d'ailleurs par Hugo Lacroix, le 259. Dans le bas du circuit, Hugo Lacroix prend l'avantage sur Lucassel. Inversion dans les positions entre ces deux pilotes actuellement. 6e toujours Lilian Suarez, 49 491. C'est Gabriel Benecchi qui a réalisé ce temps, qui en est le meilleur depuis le départ de cette Super ITA nationale. Ce sera la fin du 11e et avant-dernier tour dans quelques secondes. Voilà, le panotage, un tour pour Gabriel Benecchi, pour Aloïs Girardet, pour Grisel. Et puis plus loin pour Hugo Lacroix qui a pris l'avantage sur Lucassel. Il est en 4e position, Hugo.
Lucas est en 5e position, 6e position pour Suarez, 7e Pichard Tortelier, Apio en 8e position, 9e Guyonnet, 10e position pour Tom Cotin. C'est le dernier tour pour l'ensemble de ces pilotes nationaux qui sont dans cette super ITA qui va se terminer dans quelques instants avec une victoire sans conteste de Gabriel Benecchi qui passe pour la dernière fois la parabolique et qui va voir sa victoire félicité par la présentation du drapeau à damier. Victoire de Gabriel Benecchi. Second, Aloïs Girardet, le 290. Troisième, Antoine Grisel, le 251. Voilà, c'en est donc terminé concernant la Super ITA qui a vu un Gabriel Benecchi dominer ses adversaires pour franchir la ligne d'arrivée avec 1 seconde 6 d'avance sur Aloïs Girardet, second de cette Super ITA. Antoine Grisel termine 3e, il a réalisé son meilleur tour dans le dernier tour d'ailleurs, à 49,499. Hugo Lacroix termine 4e, 5e Lucas Selle, 6e Lilian Suarez, 7e Pichard Tortelier, Apio 8e, 9e Vivien Guyonnet, 10e Tom Cotin. Le meilleur tour, je rappelle, au final, 49,491, c'est l'œuvre de Gabriel Benecchi. Capturer cette sensation? Rien de plus simple avec la caméra casque Cambox. Design ultra discret, adapté à tous les casques. Avec sa vue immersive unique au monde, captez vos émotions de course en toute sécurité. Caméra casque Cambox, the safest immersive memories.
C'est la Super 8 B nationale qui va avoir lieu dans quelques instants. Ils sont au nombre de 27 pilotes présents en pré-grille, avec en première ligne Nino Delaunay, le 237, accompagné par Matteo d'Auvergne, le 228, la seconde ligne Melone Vino, le 244, et Victor Gelmich, le 222, sont à la troisième ligne. Simon de Parois, le 271, et Maxime Prudent, le 201, à la quatrième ligne. Pablo Esteves, le 227, accompagné par Livio Mariota, le 299, sont à la cinquième ligne. Yanis Courage, le 213, avec sur cette même ligne Ryan Bourguignon, le 223, la sixième ligne Enzo Quedel, le 215, et Sacha Boudère, le 347. En septième ligne, Lenny Robillo-Lagache, le 204, et Adrien Canal, le 224, sont à la huitième ligne. Valentin Beauvois, le 328, et Romain Saleil, le 203. En neuvième ligne, Joshua Peressoni, le 217, et Enzo Saint-Léger, le 357, sont à la dixième ligne. Léon Forestier, le 395, et Léonie R, concurrente 229, à la 11e ligne. Anatole David, le 216, et Clément Sanson, le 206. Les occupants de la 12e ligne sont Wahan Vetier, le 277, et Mathéo Kubrick, le 275, sont à la 13e et avant-dernière ligne. Andy Bouillant, le 355, et Noé Busson, le 262. Et en 14e ligne, il est seul, Jean-Arthur Foubert, le 377. Voilà ces pilotes qui font leur entrée sur le circuit. Ils quittent tous la pré-grille. Ils sont emmenés par Nino Delaunay, qui, je rappelle, est accompagné sur cette première ligne par Matteo d'Auvergne. Ces pilotes qui s'en vont en direction du bas du circuit. Ce superbe circuit international d'Onnay-les-Bois, qui est long de 1215 mètres par une largeur de 8 mètres. Voilà ces pilotes qui reviennent vers nous, emmenés par Nino Delaunay, le 237, qui évolue sur un châssis cosmique. Cosmique également pour Matteo d'Auvergne, le 228, qui l'accompagne sur cette première ligne. Voilà, c'est parti pour le tour de formation. Nino Delaunay, le 236, qui vient de passer le virage 2. Il passe le virage 3 maintenant, que l'on appelle le gauche de la tour. Et il s'en va dans le fond du circuit. Il va passer dans quelques secondes devant le commissaire qui présente le panneau qui l'invite à ralentir. Voilà, c'est fait. Nino Delaunay a levé le pied de l'accélérateur. Il est même chose pour Matteo d'Auvergne. Il en fera de même pour tous les autres pilotes. Bien sûr, ces pilotes qui sont dans le retour de la tour. Voilà, ils sont groupés. Ils vont passer de nouveau le gauche en aveugle qui précède la parabolique. « 12 tours, 14 km 580 dans cette Super 8 B. Les feux rouges sont d'actualité. Y aura-t-il l'extinction des feux pour donner le départ de cette Super 8 B nationale? Voilà l'extinction des feux, départ. Meilleur départ pour Nino Delaunay, le 237, avec peut-être Melone Vino en seconde position. Virage 1, ça s'est bien passé. Le virage 2, c'est correct. On s'en va pour la première fois vers le bas du circuit. Est-ce que Matteo d'Auvergne
a réalisé un bon départ. Il était à l'extérieur de la première ligne, ce qui n'est pas forcément très très agréable ici, mais comme dans pas mal de circuits d'ailleurs. Nino Delaunay, lui, certitude, il a pris le meilleur départ. Est-ce que Malone Vino serait derrière lui en seconde position? Dans le coup, nous devrions avoir Victor Galmiche, on devrait avoir Maxime Prudhomme, Simon Deparoy également. Ces pilotes qui bouclent leur premier tour à l'instant avec Matteo d'Auvergne qui est passé en première position. Il a réalisé le meilleur temps dans ce premier tour en 52 secondes 276 millièmes. Nino Delaunay est passé en seconde position, c'est toujours le cas actuellement. Derrière Nino, présence de Victor Galmiche, le 222 en troisième position. C'est toujours d'accord là-dessus. Simon Deparoy, le 271, est passé en quatrième position. Malone, départ difficile pour Malone Vino, le 244 qui a pris le départ à l'accord de la seconde ligne. Il est passé en cinquième position. Maxime Prudhomme en cinquième tour en 49 secondes 817 millièmes. Il est passé avec 2 dixièmes d'avance sur Victor Galmiche, le 222 qui est toujours en seconde position. Victor Galmiche qui est suivi de très très près d'ailleurs par Simon Deparoy, le 271. Ces pilotes qui vont boucler leur sixième tour, ils sont à mi-parcours dans cette Super Hit B. 49 756, et Matteo d'Auvergne cette fois-ci qui est passé en troisième position, qui est l'auteur de ce temps, qui en est le meilleur depuis le départ de cette Super Hit B nationale, avec dans la position des leaders actuellement Nino Delaunay, mais qui est suivi comme son nombre par Victor Galmiche, également par Matteo d'Auvergne qui a pris la troisième position. Bourguignon en quatrième position, c'est Simon Deparoy qui en a fait les frais. Il est passé à la fin du sixième tour en cinquième position. Voilà ces pilotes qui reviennent vers nous maintenant. Pas de changement devant. Nino Delaunay, le 237, qui évolue avec un châssis cosmique. Il a derrière lui Victor Galmiche, le 222, qui lui évolue avec un Tony Kart. Il a pris le départ à l'extérieur de la seconde ligne. Il vient de passer à l'instant. Il est toujours en seconde position, à toujours 2 dixièmes derrière Delaunay. Matteo d'Auvergne, pas de changement. Toujours troisième, quatrième Bourguignon, cinquième Deparoy, sixième Prudhomme, 7e Vino, 8e Courage, 9e Robillot Lagage, 10e position maintenant pour Valentin Beauvois qui a repris 5 places depuis le départ. Le meilleur temps, il y a eu de l'évolution, c'est Ryan Bourguignon qui l'a amélioré d'ailleurs, 49 470 qu'il a réalisé dans son 7e tour. Ryan qui est en 4e position. Et devant, nous avons un trio en tête maintenant. Oh, la belle attaque de Victor Galmiche sur Nino Delaunay, juste à l'entrée du gauche en aveugle. Victor Galmiche qui a repris les commandes aux dépens de Nino Delaunay. C'est dans cet ordre que passent ces deux pilotes. Matteo d'Auvergne est juste derrière en 3e position. 4e position pour Ryan Bourguignon toujours. Ryan qui est en train de revenir sur Matteo d'Auvergne qui le précède, et puis derrière Ryan, il est accompagné par Simon Deparoy, le 271 qui est à la 5e position. Maxime Prudhomme, il est en 6e position, 5e Malone Vino, 8e position pour Courage, 9e Robillot Lagache et Valentin Beauvois qui est en 10e position à 1 seconde 4 de Robillot Lagache qui le précède, donc ce sera difficile pour Valentin Beauvois pour améliorer sa 10e position qui est la sienne actuellement. Tous ces pilotes sont dans leur 9e tour qui va être bouclé dans quelques instants avec en tête Victor Galmiche, le 222 avec son châssis Tony Kart. Il reste 3 tours encore pour Galmiche pour concrétiser dans cette Super Hit B. 3 tours encore pour Nino Delaunay pour essayer de reprendre les commandes. Nous avons 5 pilotes dans ce groupe de tête qui sont dans l'ordre. Victor Galmiche, Nino Delaunay, Matteo d'Auvergne, Ryan Bourguignon et Simon Deparoy qui ferment la marche de ce groupe de tête. Il est en 5e position. Plus loin, en 6e position, Maxime Prudhomme, le 201. Il a 9 dixièmes de retard sur Deparoy pour Maxime Prudhomme, donc eh bien l'intérêt ce sera d'essayer de conserver cette 6e position qu'il occupe actuellement, car il est suivi quand même d'assez près par Malone Vino, le 244 qui est en 7e position, en écart entre ces deux pilotes de 2 dixièmes seulement. Nouveau passage fin
du 10e tour. Pas de changement dans les positions actuellement. C'est le statu quo dans ce 10e tour qui a été bouclé il y a quelques instants, si ce n'est le temps qui a évolué, 49 470 à l'avantage de Ryan Bourguignon, le 223, qui est toujours voilà, en sortie du virage du gauche de la tour, un accrochage entre deux pilotes. L'un est reparti, l'autre ne pourra pas repartir. Il va falloir qu'il s'évacue de son baquet. Eh bien, c'est fini, semble-t-il, malheureusement pour ce pilote, qui va descendre dans les profondeurs du classement. Et puis, du côté de la direction de course, on panote un tour encore. Galmiche toujours devant Delaunay. Delaunay suivi par Dauvergne. Derrière Dauvergne, Bourguignon, et derrière Bourguignon, de Parois. C'est dans cet ordre qu'ils sont passés devant la tour de chronométrage. Et puis, il y a eu du changement dans ce groupe de tête. Est-ce que De Parois a repris l'avantage sur Ryan Bourguignon, information à prendre au conditionnel, mais là ils sont 5 pilotes dans un mouchoir de poche, alors que la 6e position, nous avons la présence de Yanis Courage, le 213. Robillot Lagache est passé en 7e position, la 8e Beauvois, 9e Quadel, 10e position pour Sacha Boudère. Le dernier passage dans la parabolique, Victor Galmiche qui va aller chercher la victoire dans cette Super 8 B. Voilà, c'est fait pour Victor. Second, Nino Delaunay, le 237. Troisième, Mathéo Dauvergne, le 228. Quatrième confirmation pour Ryan Bourguignon, le 223. Cinquième, Simon de Parois, le 271. Sixième, Yanis Courage, le 213. Septième, Lenny Robillot-Lagache, le 204. Huitième, Valentin Beauvois, le 328. 9e, Enzo Quadel, le 215. Alors votre attention à toutes et à tous aussi pour vous dire qu'il y a eu un petit problème d'internet, malheureusement, donc c'est la raison pour laquelle il y a eu un petit souci de visibilité sur vos écrans, alors que ce sont les Mini 60 qui sont en pré-grille et qui vont effectuer leur super manche dans quelques instants sur 8 tours, avec en première ligne Charles Ural, le 89, qui est impérial. Il évolue avec un châssis Praga. Il est accompagné par Mac Ménard, le Formule K, qui a été son plus proche poursuivant, qui l'inquiétait depuis le début de ce week-end. En seconde ligne, Léo Lamelloise, le 98, et Victor Vinclay, le 33, sont en troisième ligne. Aaron Bordanova, le 17, et Carsten Sauer, le 77. En quatrième ligne, Mathéo Refour, le 83, et Mehdi Seita Ragecheng, le 96, sont à la cinquième ligne. Eli Caniti de Chitel, le 55, et Loris Perron, le numéro 11. À la sixième ligne, présence d'Ethan Bailly, le 30, et d'Arthur Pontet, le 110, sont à la septième ligne. Mathis Huard,
le numéro 16, et Théo Pelfren, le 8. À la 8e ligne, Nathan Le Cuiro, le 114, et Léo Cattel, 76. Sont à la 9e ligne Enzo Landry, le 122, et Sacha Reynaud, le 53. La 10e ligne, Jamie Septier, le 94, et Lula Canuti de Chitel, le 88. À la 11e ligne, Mel Girardet, le 190, et Jules Chèche, le numéro 2. Sont à la 12e ligne Sandro de Oliveira, le 19, et Raphaël Hermis, le 80. À la 13e ligne, Maxime Cambon, le numéro 10, et Luca Moreau Revers, le 127. En 14e ligne, Roslan Srayer Aïssa, le numéro 4, et Théo Hamel, le 50. En 15e ligne, Juliette Fro, concurrente 28. Elle est accompagnée par Timao Le Mardelet, le 176. Et en 16e et dernière ligne, Cali Barreau-Rimaudière, le 79, et Georges Piala, le numéro 3. Voilà. Eh bien, Charles Ural qui est passé devant le panotage présenté par le commissaire de piste, et aussitôt Charles a réduit sérieusement la vitesse afin de permettre le regroupement de ces 32 pilotes Mini 60 qui vont en découdre sur 8 tours dans quelques instants sur cette super hit. Départ qui sera donné bien sûr par l'extinction des feux rouges. Ils sont dans le retour de la tour, emmenés par Charles Ural, le 89, et Mac Ménard, le 133, les occupants de la première ligne. Seconde ligne avec Léo Lamenoise et Victor Vinclay. Troisième ligne avec Aaron Bordanova et Karsten Sauer. Voilà ces pilotes qui vont passer maintenant le gauche en aveugle. Et maintenant le passage dans la parabolique. Très important bien sûr de réaliser la meilleure des performances dans cette Super Hit Mini 60, mais c'est le cas pour l'ensemble des super manches bien évidemment. Il s'approche sérieusement de la ligne de départ. Voilà l'extinction des feux départ de cette super manche Mini S60. Avec le meilleur départ pour Charles Ural, le 89, serait-ce Mac Ménard en seconde position. C'est Mac... Ah, il l'a perdu. Il l'a perdu, il la reprend Mac Ménard, sa seconde position. Derrière, c'est chaud. Alors, dans le coup, il y a Léo Lamenoise, bien évidemment, il y a Victor Vinclay. Il y a Bordanova, il y a Carstens, et puis bien les autres pilotes qui sont derrière. Mais devant, c'est Charles Ural qui a pris les commandes, suivi à 90e à peu près par Mac Ménard qui est à la seconde position. Voilà ces pilotes qui passent le gauche en aveugle pour la première fois dans cette super manche Mini 60. Charles Ural impérial. Est-ce que Mac Ménard va avoir les moyens de pouvoir revenir sur Charles Ural pour l'inquiéter un petit peu? Charles Ural, c'est lui qui boucle en tête le premier tour. Il réalise 58 secondes 541 millièmes, le meilleur temps dans ce premier tour. Il est suivi à 4 dixièmes par Mac Ménard et qui fait l'effort, qui se rapproche, mais qu'il a peut-être 3 dixièmes maintenant de retard sur Charles Ural. Derrière, Mac Ménard, Karsten Sauer, le 77 en 3e position. Derrière lui, présence de Léo Lamenoise, le 98, il est à la 4e position. 5e position pour Mathieu Refour, le 83. Eli Canuti de Chitel, le 55, est passé en 6e position. Bordanova en 7e position. Lui a pris le départ à l'accord de la 3e ligne en 5e position. Là donc perdu quelques positions. Victor Vinclay également d'ailleurs, il prenait le départ à l'extérieur de la seconde ligne. Victor Vinclay est passé en 8e position. Loris Perron est passé en 9e position. Top 10 terminé par Mathis Huard, le numéro 16. 6 places de mieux pour le le 88 Lula Canuti de Chital. Et puis derrière Lula, présence de Jamie
Septier, le 94, il est en 17e position, 18e Landry, 19e de Oliveira, 20e position pour Jules Chèche. Voilà, nouveau passage, fin du 7e tour, ce sera le 8e tour qui va être bouclé. C'est le panotage indiqué par la direction de course, encore un tour. C'est le 8e tour qui va donc être effectué actuellement par l'ensemble de ces pilotes. Mini 60, Charles Ural toujours l'avantage sur Mac Ménard qui a Léo Lameloise qui est en train de revenir sur lui. Alors que Carsten Sauer a perdu le contact, il devra se satisfaire de la 4e position. Qui va aller chercher la victoire? Avantage toujours à Charles Ural devant Mac Ménard et devant Léo Lameloise. Dans le pif-paf, c'est toujours le même ordre. Des pilotes qui sont dans le retour de la tour et qui passent pour la dernière fois le gauche en aveugle. Charles Ural, Mac Ménard, Léo Lameloise et qui est dans le pare-choc de Mac Ménard. Va-t-il tenter dans cette fin de parabolique? Eh bien non. Victoire de Charles Ural, Mac Ménard, second, troisième, Léo Lameloise. Quatrième, Carsten Sauer, cinquième, Aaron Bordanova, sixième, Matteo Refour, le 83, septième, Victor Vinclay, le 33, huitième, Loris Perron, le 11, 9e le 96, Ragai Cheng, 10e le 8, Théo Pelfren, ce numéro 8 qui évolue avec un châssis Birellart, 11e Ethan Bailly, le 30, 12e le 16, Mathis Huard, 13e le 76, Léo Pontet, 15e le 88, Lula Canita de Chital, de Oliveira le 19 et 16e, 17e le 122, Enzo Landry, 18e, Jamie Septier le 94, 19e, Jules Chèche le 2, 20e, Raphaël Hermis le 80, 21e, Sacha Reynolds le 53, Maël Girardet le 190 et 22e, 23e le 127, Luca Moreau Revers, Nathan Lequiro le 114 et 24e, 25e le 79, s'agissant de Cali Barreau Rimaudière, Timao Le Merdelet le 176 et 26e, 27e Théo Hamel le 50, 28e le 10, Maxime Cambon. 29e, Juliette Fro, numéro 28. 30e, le 3, Georges Piala. 31e, Roslan Srayer Aïssa, qui termine loin, mais il est 31e. Et 32e, Elikani de Chitel, malheureusement, qui n'aura pu effectuer la totalité de cette super hit Mini 60.